On termine ce midi notre tour d'horizon au pays de la nouvelle économie et des start-up, dernier volet de votre série feuilleton consacré aux mutations industrielles. Dans les pépinières d'entreprise, il y a de l'imagination, de la matière grise au mètre carré. Rémi Mauger avec Carole François, Clotilde Moschetti et Vincent Potel. Pas de panique, mais c'est dommage, on aurait pu prévoir. Eco est une start-up caennaise qui a inventé un détecteur de tremblement de terre. Et ces ingénieurs en nucléaire n'en sont pas à leur coup d'essai. Leur domaine, c'est le radon, ce gaz radioactif trop souvent négligé. Il faut que les gens connaissent le danger que ça représente. Et une fois que ça sera ça, c'est 20 millions d'habitations qui sont touchées en Europe, 20 millions en Nord-Amérique. Donc c'est des marchés très très importants. Une start-up, c'est ça, un projet auquel on croit. De préférence une pépinière pour se développer, des loyers plus qu'abordables, un environnement propice et sécurisant. Ici, on est développeur de sites web. On fait du contrôle moteur. Ou bien l'on invente et fabrique du matériel de piscine. On est dans une généreuse économie socio-libérale où l'on bichonne le créateur d'entreprise. On peut dire que nous, à Caen, et sur l'agglo en général, on est quand même classé les deuxièmes, derrière Montpellier, des agglomérations où il fait bon entreprendre. Donc ça veut dire qu'on a de la création d'entreprises. Vous avez déjà des belles références dans la région. Leur ambition à tous, c'est de se jeter à l'eau, quitter le nid, grandir, trouver des investisseurs et partir. Pas forcément bien loin. Une question de géographie pour une question de volonté de vivre dans la région et non pas de devoir justement s'exporter vers Paris ou ce genre de choses. Cet ingénieur, qui ne manque pas de métier, vient un jour damer le pion à ses concurrents allemands. J'étais à l'étranger et j'ai dû me rendre compte que l'industrie en France se réduisait. Et le but justement ici, c'est de pouvoir donner une impulsion au sein de la Normandie, qui est mon pays d'origine. Eux sont passés par une autre structure régionale, Normandie Incubation, et ils sont vraiment partis pour voler de leurs propres ailes avec cette drôle de turbine. Ce n'est pas une éolienne, c'est un mot qu'on veut bannir un petit peu, c'est une cheminée à vent avant tout. C'est en fait on reprend des principes très anciens. On va retrouver ça par exemple en Iran. C'est vieux le principe de 2-3 000 ans. Cheminée à vent qui servent là-bas pour réfrigérer les bâtiments. Désormais, elle produira de l'énergie plutôt pour le chauffage. Ils sont 4 associés à porter le projet. C'est toujours une complexe alchimie entre des moyens financiers, des moyens humains et une ambition. Et il faut arriver à mettre tout ça en tension, suivre son objectif, pas toujours avec tout ce qu'on aimerait avoir à disposition, mais continuer à avancer quand même. En tout cas, cet atelier de chaudronnerie de Cormelles-le-Royal est prêt à relever le défi. Construire l'appareil en taille réelle, c'est-à-dire 3 fois plus grand. En timing, on est bien. Ils sont plutôt... Prêt aussi à lancer la production en série. Quel que soit le travail qu'on nous propose, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, quand c'est vraiment dans notre domaine et sur un projet auquel on croit, c'est encore mieux, quoi. Le travail au pays, c'est incontournable. Sur l'échelle 1, on va partir sur des turbines de 6 mètres de diamètre. C'est hors de question de les transporter en les faisant venir de l'Europe de l'Est ou je ne sais où. Relocalisation du travail manuel, transition énergétique, il y a de l'imagination dans les start-up. Une nouvelle économie ne fait pas forcément de grandes rivières, mais elle permet de ne pas désespérer.